Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais faire comme beaucoup de YouTubers et je vais vous donner ma liste là, des 5 plugins que j'amènerais avec moi sur une île déserte. Si je ne pouvais en avoir que 5, je vais vous donner aussi quelques mentions là, de plugins qui ont failli se ramasser sur cette liste-là. Et moi, je vous demande d'ailleurs d'avance, écrivez-moi dans la section commentaires quelle est votre liste là, de 5 plugins que vous apporteriez avec vous sur une île déserte. Je serais curieux de lire votre liste. Je trouve ça toujours intéressant et je découvre là, souvent par la même occasion des nouveaux outils. Alors, le premier, c'est certainement un EQ comme le FabFilter, le Pro Q3. C'est un classique, c'est un plugin qui répond à tous mes besoins. C'est le premier outil que j'ouvre en général dans mes mix pour placer mon mix, pour régler des conflits entre les fréquences. Super polyvalent, mode zéro latence, natural phase, linear phase. On a des possibilités d'EQ dynamique, des options MS, des options de sidechain, etc. Fait que, bref, il y a beaucoup de possibilités. Bonne interface qu'on peut aussi ajuster selon nos goûts, qui nous indiquent là, des informations intéressantes, des fois sur les pics les plus forts. Bref, super bon plugin d'égalisation en général. C'est très certainement le premier choix. Deuxième choix, le V-Comp de Waves. Puis là, ben, les plugins de compression, ça nous en prend un compresseur. Puis j'aurais été tenté de peut-être prendre justement le compresseur de FabFilter parce que il est assez transparent puis il est très polyvalent. Mais si je me retrouve sur une île déserte, moi j'ai le goût d'avoir du plaisir. Puis le V-Comp, il y a une couleur qui est très cool. Il est pas subtil, il est quand même coloré et très certainement, je vais avoir, à mon avis, plus de plaisir si je suis sur une île déserte avec le V-Comp qu'avec n'importe quel autre compresseur super clean et transparent. Fait que même si j'ai que lui, au moins je vais avoir du plaisir à l'utiliser. Fait que le V-Comp, je pense que ce serait un bon choix. Essayez-le d'ailleurs sur des voix, vous m'en redonnerez des nouvelles. Troisième plugin, le Decapitator. Le Decapitator, là, qui est comme une émulation de console ou d'entrée, en tout cas de machine. On a comme une émulation de lampe, une émulation de strip chandler, puis là, les autres, je me souviens plus exactement, triode et pentode, bref. C'est un colorateur, un simulateur harmonique, c'est une saturation qu'on peut utiliser de façon super subtile. Hein? Si on fait juste l'ouvrir et qu'on touche pas au drive, ça vient juste ajouter quelques harmoniques, puis on peut le pousser en cochon, puis on a le mode aussi Punish qui nous offre là un niveau de déflagration sonore inégalé avec un mix wet-dry, un petit filtre dans les hautes et dans les hautes et un filtre dans les basses. Bref, c'est vraiment le go-to. Moi, je l'utilise à toutes les sauces sur les mix, sur à peu près n'importe quoi. Ça nous permet de rapidement donner plus de présence. Si, mettons, j'ai un son que je sais pas trop quoi faire, mais je veux juste qu'il soit plus présent dans mon mix, ben j'ouvre le Decapitator, puis je tourne le drive à 1. Puis des fois, that's it. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. Puis le son est plus présent et plus riche et je suis plus heureux. Fait que voilà, fait que le Decapitator, certainement essentiel. Quatrième plugin, ça nous prend une réverbération. Et probablement que le Vala Vintage Verb serait mon go-to, qui est quand même très polyvalent comme réverbération. On a beaucoup de modes, Concert Hall, etc. On a des modes un peu plus originaux. On a le Sanctuary aussi qui est très cool. Fait qu'on a plein de couleurs de réverbération. On a des presets qui sont très pertinent, de room, de plate, de hall, etc. Puis on a la couleur, on peut évidemment l'avoir très transparent, très clean, où on peut faire un genre de down sample, puis un genre de filtration des hautes pour changer un petit peu la couleur générale du plugin, puis comment il va s'intégrer à notre mix. Fait que le Vala Vintage est aussi très abordable, hein, 50$. Toutes les Valas sont à 50$. Fait que ça serait quand même, d'après moi, là, ma réverbération go-to. Il y en a quand même beaucoup sur le marché. Le Vintage Verb, c'est très certainement lui que j'utilise le plus souvent dans mes mix. Et finalement, un choix plus rationnel que émotionnel, ça serait genre le Ozone. Parce que si j'ai besoin d'outils pour finaliser, évidemment, je pourrais choisir juste un limiteur, mais le Ozone 8, sous sa bannière, m'offre beaucoup plus d'outils comme un maximizer, un compresseur multibande,
un autre égalisateur, et en plus de ça, tu sais, des Vintage EQ, Vintage Tape, qui est une émulation de ruban analogique qui sonne très bien, le Exciter, le Vintage Compressor que j'ai jamais vraiment utilisé, le Dynamic EQ que j'ai jamais vraiment utilisé, le Imager, qui peut être vraiment utile, et bon, Vintage Limiter aussi, là, je suis pas nécessairement un grand fan, mais bref, un outil quand même très, très polyvalent, très complexe. Là, c'est un petit peu de la triche, hein, parce que là, c'est comme si c'était un plugin avec plusieurs plugins, là. Je sais, c'est un petit peu de la triche, là. Vous allez me dire, ah, ben là, tu pourrais choisir, je sais pas moi, le Mix Rack là, de Slate Digital, où que là, on a les 75 plugins, mais non, c'est pas ça que je veux faire, là. Fait que donc, j'en conviens, un peu de la triche, mais ça serait vraiment un bon choix. Et finalement, dans les mentions de plugins qui sont proches là, de faire la liste, le Inflator qui est un plugin qui nous aide à augmenter l'impression de volume. C'est un vieux plugin, ça fait longtemps qu'il est sur le marché, mais encore aujourd'hui, moi je l'utilise, même si ça fait comme 20 ans qu'il est sur le marché. Vraiment utile. Je l'utilise pas systématiquement sur tous les mix, mais quand j'en ai de besoin, je suis vraiment content de l'avoir. Puis j'ai pas vraiment d'autres plugins qui vont faire un équivalent, qui vont être un équivalent de ça. Dans les délais, parce qu'un délai est limite aussi important qu'une réverbération. C'est quand même vraiment utile là, d'avoir un délai. Le Echo Boy serait très certainement mon premier choix à cause justement de la panoplie de couleurs qu'on a dans les styles, la grande flexibilité, toutes les options qu'on a pour le tweaker. Fait que ultra polyvalent. Et finalement, ma dernière mention, c'est très certainement le Sound ID Reference là, de SonarWorks qui permet de faire la calibration des haut-parleurs. Moi, c'est un outil dont je pourrais difficilement me passer aujourd'hui parce que ça upgrade quand même de beaucoup la réponse en fréquence de mes haut-parleurs. Ça m'aide à faire des mix dont j'ai beaucoup moins besoin de faire de correction quand je l'écoute à l'extérieur du studio. Fait que le Sound ID Reference serait bon d'aller parce que sur une île déserte aussi, hein, je suis pas certain que mon acoustique serait non plus optimale. Hein, puis même si l'environnement est traité, comme c'est le cas là, ici, là, la correction, à mon avis, des haut-parleurs est vraiment importante dans n'importe quel studio. Tous les gros studios du monde ont une correction similaire à SonarWorks, hein, que ce soit par un autre marque ou un autre produit ou un EQ hardware. Les moniteurs sont toujours égalisés dans tous les studios. Même après avoir traité au mieux un environnement, on finit généralement quand même par fine-tuner avec un EQ notre écoute. Fait que ça, moi, je vous le suggère fortement. C'est un outil que vous ne possédez pas. Fait que voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette capsule. Écrivez-moi encore une fois votre liste des 5 plugins d'Île Déserte. Et puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.